Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai pas filmé. C'était même pas prévu que je filme, mais je me suis dit go faire une vidéo pronostic de Crown Jewel. Aujourd'hui c'est un jour férié, je vais sortir la vidéo le jour même. Et voilà, je voulais, je sais pas pourquoi j'avais une envie de filmer. Bref, on va commencer tout de suite la vidéo. Je sais même plus faire une vidéo, c'est mal cadré. Ouais, tant pis. Premier match, c'est un match fatal four-way pour les titres par équipe de championne de la WWE, donc Bianca Belair et Jade Cargill qui défendent face à Piper Niven et Chelsea Green, Damage Control et Jakara Jackson et Lashley John. J'ai trop hâte de ce match. Là, ça fait même c'est plusieurs mois que je trouve que la division féminine par équipe, elle est bien construite. Enfin, ça n'a pas commencé au règne de Bianca et Jade. Pour moi, le règne de Bianca et Jade, ça a vraiment... Enfin voilà, ça a fait un boost, mais je trouve que depuis que les Kata Hutchins et Kaden Carter ont pris les titres, les Kabuki ont pris, et je trouve que depuis les Kabuki, les titres ont eu un petit truc. Certes, c'est grâce à Jade et à Bianca Belair, par exemple, que ces titres étaient sur la carte de Backlash, parce que Jade et Bianca sont devenues championnes. Mais après, dès qu'elles ont commencé, c'est vrai que... Bon, en vrai, c'est grâce à elles, surtout, bref. Elles sont devenues championnes, et elles ont mis les titres en Premium Live Event. Par exemple, elles ont perdu à Clash at the Castle dans un triple threat. Les titres sont revenus plusieurs fois sur la carte d'un PLE. Elles les ont repris à Bash in Berlin. Là, ils sont encore sur la carte de Crown Jewel. Enfin... C'est vraiment, moi je suis trop content du traitement des titres par équipe. Je trouve que la division par équipe féminine cette année a été mieux bookée que la masculine. Je trouve qu'on a beaucoup de bons matchs par équipe féminin. Enfin voilà, moi j'adore Jade Cargill et Bianca Belair, donc je suis très content pour elle qu'elle soit bookée de cette manière avec ses ceintures. Bon, j'espère voilà, que ça va pas durer éternellement non plus parce que j'aimerais bien voir les deux en solo. Enfin voilà, moi j'adore Jade Cargill. Oui, elle est très critiquée sur les réseaux sociaux, mais bon, enfin. Au bout d'un moment, enfin voilà, Twitter, je m'éloigne un peu, je tweete et tout, mais en fait il y a tellement de trucs. Je suis pas d'accord avec plein d'autres choses, mais en fait je m'en fous, je me dis je sais rien que j'aille débattre avec les personnes sur ça, tant pis, chacun son avis. Donc moi je pense qu'elles vont conserver leur ceinture de championne par équipe de la WWE et que voilà, je sais pas quand elles vont perdre, mais ça va être un super match. Je suis très content que Lashley John et Jakara Jackson elles soient, en fait je trouve qu'elles sont mieux bookées au main roster qu'à NXT, alors je pensais pas dire ça, mais voilà, ça arrive que Triple H book mieux certaines catcheuses. Bon, je pense pas que ce soit lui tout seul qui fasse ça, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, je suis très content de ce match, j'ai vraiment très hâte. Et d'ailleurs, on a 7 matchs sur la carte, c'est vraiment... c'est Noël. Prochain match, triple menace pour le titre de champion des États-Unis et les Knights qui défendent face à Andrade et Carmelo Hayes. Je pense personnellement que Carmelo Hayes va devenir champion des États-Unis. Je sais pas pourquoi mon avis est très tranché comme ça. Et les Knights, c'est triste parce qu'il n'aura pas défendu une fois un Premium Live Event, mais je trouve qu'il a eu un bon règne déjà. Il a eu beaucoup de défense et ça c'est vraiment super. Je trouve que ça a remis du prestige sur le titre de champion des États-Unis. Il a défendu face à Andrade, face à Carmelo Hayes, face à Ludwig Kaiser, face à Santos Escobar. Donc voilà, c'est déjà un bon règne et là il aura ce triple menace. Voilà, c'est vraiment pas mal et je pense que je vais vous dire pourquoi je pense que Carmelo Hayes va devenir champion. Je pense que Carmelo il va devenir champion et sur Survivor Series on aura Andrade, Carmelo Hayes, le vrai dernier Game of 7 match parce que enfin vraiment leur dernier match à SmackDown n'était pas foufou. Avec LA Knight en arbitre, c'était pas vraiment quoi on s'attendait. Je pense qu'on aura un dernier match au Survivor Series pour le titre de champion des États-Unis après tout le travail qu'ils ont fait Andrade et Carmelo Hayes à SmackDown qui était vraiment super. Je pense qu'LA Knight du coup il va être drafté à Raw parce que je pense qu'ils vont échanger Jey Uso avec LA Knight, deux gros babyface parce que Jey Uso il revient dans cette histoire de Bloodline du côté de SmackDown et LA Knight voilà comme ça il perd la ceinture et on a un babyface à Raw et voilà et LA Knight il fait le babyface que Jey Uso il faisait du côté de Raw et voilà moi je vois ça comme ça, c'est très précis dans ma tête, mais ça se trouve, il y en a qui va conserver. Jey Uso va juste aller à SmackDown pour l'histoire du Wargames, après il va retourner à Raw, enfin bref. Voilà, moi je vous dis ce que j'imagine. Randy Orton contre Kevin Owens. Je suis trop content que enfin Cody Rhodes soit parti de cette histoire de Bloodline. Là il va affronter Gunther, on va en parler plus tard. Mais là Kevin Owens contre Randy Orton, j'ai vraiment très hâte. Je pense qu'on aura un bon combat. J'espère voilà, ça sera un peu rapide hein, parce que voilà, Randy Orton, moi j'adore Randy. Hein, mais voilà, son dernier gros match en Premium Live Event c'était face à Gunther à Bash in Berlin. J'ai trouvé le match bon. Hein. C'est vrai que des fois il y avait des longueurs. Enfin, après voilà, c'est pas de leur faute si le match a duré 35 minutes. Voilà, c'est pas un mauvais match, hein, pas du tout. Hein, mais voilà, s'ils peuvent mettre un peu de rapidité. Voilà, je crois en Kevin Owens. Moi, Kevin Owens, c'est un des meilleurs catcheurs qu'il y a du côté de SmackDown, même à la WWE en général. J'ai adoré Cody Rhodes contre Kevin Owens à Bash in Berlin. Donc j'ai vraiment très hâte de revoir leur nouvel affrontement qui va arriver, je pense, sur leur Series. Bon, c'est pas un pronostic très étonnant, mais je pense que voilà, Kevin Owens il va battre Randy Orton. Je sais pas s'il va faire comme beaucoup le disent et détruire Randy Orton et que l'arbitre il arrête le match. Bon. C'est comme Randy Orton, mais bon, pourquoi pas, ça choquerait, ça c'est sûr. Comme ça, Randy, il est un peu en time off quelques temps et il revient, je sais pas quand, peut-être au Royal Rumble, ça serait bien. Voilà, comme ça, on enlève un peu, quoique il n'y a pas non plus de nombreuses stars à SmackDown.
Peut-être qu'il reviendra avant, je sais pas. Bon, je pense que Kevin Owens il va battre Randy Orton. Seth Rollins contre Big Bronson Reed. Seth Rollins, il faut voir comment j'étais content lors de son retour dans le Last Monster Standing Match. Mais j'étais content. En fait, je pensais pas que j'aimais autant Seth Rollins. Et je pense vraiment qu'il fait partie vraiment de mes catcheurs préférés. Enfin voilà. C'est vrai, j'en ai fait des vidéos, je défendais son titre de champion World Heavyweight, je crois. Je sais même plus ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Bref. Je suis trop fan de Seth Rollins. J'étais trop content qu'il est revenu. Là, je pense qu'il va battre Bronson Reed. J'aimerais bien que Bronson Reed batte Seth Rollins. Comme ça le construit en tant que main eventer un peu quand même. Bronson Reed, je trouve il a tout pour être dans le main event, il a un bon in-ring, etc. Mais bon, je sais pas, parce que Seth Rollins il revient, déjà il a perdu face à Damien Priest au Money in the Bank, là il revient, il repère encore. Je suis assez mitigé, franchement les deux résultats me vont, je pense pas que Bronson Reed s'il perd il sera enterré du tout, parce que voilà, ça va déjà le dire sur Twitter. En fait Twitter ça me... En ce moment, bref. Voilà, je pense que Seth Rollins il va battre Bronson Reed, même si j'aimerais bien que Bronson Reed gagne. Enfin voilà, ce pronostic est assez vague et il ne sert à rien. Tout ce que j'ai dit sur ce match ne sert à rien parce que je pronostique les deux. Bref. Match pour le titre de championne Crown Jewel, Liv Morgan contre Nia Jax. Voilà, beaucoup de critiques envers ce match. Moi j'adore Liv Morgan, j'adore Nia Jax, donc j'attends de voir leur match. J'ai trouvé leur match en weekly plutôt bon. C'est pas exceptionnel, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt bon. Et là, je suis trop content que Liv Morgan elle affronte quelqu'un d'autre que Rhea Ripley. Je suis désolé pour moi, Rhea Ripley, Liv Morgan, ça devait être 5 étoiles dans ma tête. 5 étoiles, c'était dans ma tête. Sauf qu'à SummerSlam, c'était un match très surbooké, là, overbooking, avec beaucoup d'overbooking. Bon, d'accord, ok. Je pensais qu'à Bad Blood, ça allait être un peu plus. Voilà, un peu plus blood, quoi. Pas du tout. Je trouve que le match avant toute l'histoire de Dominic Mysterio à Bad Blood n'est pas mauvais. Voilà, ça va, c'est cool. Et puis finalement, voilà, il y a Dominic Mysterio. Là, le segment qu'il y a eu à NXT avec Rhea Ripley qui se fait tabasser là par Liv Morgan. Enfin, on n'a pas vu, mais elle était en sang. Mais enfin, mais merci d'avoir fait ce segment, c'est pas trop tard. Et puis là, on a appris que Rhea Ripley était blessée. Je suis pas content, enfin voilà, niveau booking, je suis content qu'elle soit un peu time off. Après, je suis un peu, voilà, c'est triste quand même qu'une catcheuse soit... Enfin, qu'un catcheur ou une catcheuse soit blessé. Mais voilà, là on va voir Liv Morgan ce qu'elle peut faire avec son ring, parce que je trouvais qu'avec Zelina Vega c'était vraiment pas trop mal. On a une bonne promo, je me rappellerai toute ma vie de cette promo avec Liv Morgan, Zelina Vega et Dominic Mysterio. Tout le monde a oublié, moi j'ai pas oublié, ça je peux vous le dire. Je pense que ça va être un bon match avec Nia Jax. Voilà, après j'espère que Liv Morgan va aller affronter les Lyra Valkyria, les Kairi Sane, voire Io Sky, c'est vraiment un match que je veux trop voir. Voilà, elle est beaucoup critiquée Liv Morgan, comme si c'était sa faute, son ring, bref. Ça, c'est encore sur Twitter que je dis ça. C'est X, pardon. Je dis encore Twitter. Je pense qu'on aura un bon match. Je pense pas que Tiffany va cash-in. Je pense que Liv Morgan va gagner. À cause de Tiffany qui va faire des conneries avec Nia Jax, Liv Morgan elle gagne. Et comme ça, voilà. On part vers le War Games. Je voyais Team Rhea contre Team Liv, mais je pense pas qu'on aura ça finalement. Je pense qu'on aura le War Games pour la team de SmackDown. Et ça, je suis trop content qu'on ait ça. Voilà, je voyais Nia Jax contre Tiffany sur la Series avec Tiffany qui cash-in. J'ai des scénarios très précis. Hein. Sauf que je pense pas qu'on aura ça parce que je vois pas ce qu'on fait sinon pour le War Games. Donc je pense qu'on aura Nia Jax dans le War Games et qu'on aura Liv Morgan contre Lyra Valkyria sur la Series. Et je sais pas ce que t'en fais du cash-in de Tiffany. Tu as fait cash-in après le War Games, j'en sais rien, voilà. Mais Tiffany pour la cash-in sur la Series, sans aucun doute. J'ai vraiment hâte de ce match. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas hâte. Voilà, moi je suis tout le contraire de ces gens. Ah, il y a encore 2 matchs. Je parlais de ça avant parce que bon, Six Man Bloodline là, Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy contre la Bloodline, Solo Sikoa, Tamatonga et Tonga Loa. Je pense que Solo Sikoa et toute sa team vont gagner parce que voilà, au bout d'un moment, Roman Reigns il gagne tout. À quoi va servir le War Games? Sinon, c'est pas la Bloodline 2.0 qui va demander le War Games, il peut encore perdre. Enfin, au bout d'un moment, c'est vraiment trop nul. Je suis trop content qu'ils aient perdu les titres par équipe. Non, mais j'étais debout devant ma télé quand j'ai vu quand j'ai regardé ce SmackDown avec. Les Machine Motor City Gun qui deviennent champions par équipe. J'étais trop content, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un moment comme ça dans un weekly, j'étais trop content franchement. Ce match, ce Six Man, j'espère qu'il sera en opener et pas en main event. Il me hype pas trop, voilà, je vais regarder, ça va être cool. Voilà, moi j'attends surtout War Games. Voilà, là, je vous dis, histoire de Bloodline maintenant. En fait, celui-ci quoi, je trouve que c'est pas un bon catcheur. Il a fait un super match face à Cody dans le Steel Cage, ok, mais en fait, au bout d'un moment, les tag team match, le main event de Bad Blood, j'ai pas trouvé ça fou. Enfin, en fait, je sais pas, ceci quoi, j'aime pas du tout son in-ring et ça me saoule qu'il soit autant mis en avant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il s'améliore pas en fait même. Voilà, je trouve que il dégage un truc et tout, hein, il sait faire des promos, mais in-ring, enfin, au bout d'un moment, moi ça me fatigue. C'est lent, c'est. Bref.
J'espère que vous n'entendez pas l'aspirateur. Ma mère a fait l'aspirateur pile quand je décide de faire une vidéo. Le main event pour moi, Cody Rhodes Gunther. Normalement, c'est 5 étoiles dans le ring. Il y a si c'est pas 5 étoiles, si c'est pas 4,5, si c'est pas 4 minimum, je comprendrais pas. En fait, c'est un des matchs que je voulais trop voir depuis le Rumble 2023. Après cette finale de Royal Rumble, je voulais trop voir ce match. Et là, on l'a enfin à Crown Jewel. Ça sort un peu nulle part, voilà, c'est grâce au titre Crown Jewel. Alors voilà, moi je suis pas contre ces idées de titre Crown Jewel parce que ça peut nous offrir ce genre de match. Vous savez, Triple H, on aurait attendu WrestleMania 52 pour avoir un match comme ça. Là, voilà, je sais pas comment ça se passe, mais avec l'Arabie Saoudite, mais là, ça le force un peu à mettre des gros matchs. Je trouve que la feud est pas mauvaise, même la feud avec Liv Morgan et Nia Jax, je la trouve super fun, hein. Mais je trouve que la feud est vraiment pas mauvaise entre Cody Rhodes et Gunther. Bon, je vais me dépêcher, j'espère qu'on n'entend pas l'aspirateur parce que là, il arrive près de ma porte. J'ai trop hâte de ce match. Franchement, normalement, c'est un match de l'année, hein. Enfin, c'est le plus grand match que je pouvais avoir cette année, c'est Cody Rhodes Gunther. Moi j'ai vraiment trop hâte, j'adore les deux en plus, bref. Je pense que Gunther il va gagner parce que Cody Rhodes il va se faire attaquer, il y aura un truc avec Kevin Owens, voilà, Gunther il va gagner. Et puis voilà, Gunther il aura les deux ceintures, et puis voilà, on sait que Gunther quand il gagne un autre truc, un titre, il va pas le porter longtemps, donc le dit Crown Jewel, on sait qu'il va pas durer longtemps, de toute façon ça sera un truc qu'une fois par an. Enfin voilà, lors du Raw suivant, il va dire qu'il a gagné, et puis on va même pas revoir la ceinture, parce que quand il est devenu King of the Ring, sa couronne il la mettait même pas sur la tête, ça c'est un truc qui me... Bref, j'adore Gunther quand même. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de Crown Jewel, je trouve la carte est vraiment bonne. Enfin voilà, j'espère que la foule sera au rendez-vous. C'est dans la même arène que Crown Jewel 2021 et c'est le meilleur Crown Jewel qu'il y ait eu jusqu'à maintenant. Est-ce que celui-là va le dépasser? Je pense pas. À part si on a vraiment beaucoup de bons combats. Je pense qu'on aura beaucoup de bons matchs, mais je veux dire, enfin voilà, Crown Jewel 2021 dans mon cœur, il y a Bianca, Sasha, Becky en triple threat, il y a le Edge, Seth Rollins, il y a le Biggie, Drew McIntyre, il y a même Roman Reigns, Brock Lesnar, je trouve qu'il est fun. Il y a Zelina qui devient Queen of the Ring. Enfin voilà, moi voilà, c'est vraiment un super show. Voilà, là j'ai hâte de voir ce Crown Jewel. En plus c'est à 18h je crois, enfin vraiment. Allez, ça va être super. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour le Crown Jewel. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, enfin bref, faites ce que vous voulez. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.